Donnez-moi plus de foudre! Fils de Zeus et de Héra, les grands veillants de l'Olympe, on s'intéresse aujourd'hui au dieu de la guerre et de la destruction, j'ai nommé Arès. Chez les Romains, on pourra le confondre alors avec le dieu Mars. Alors, comme on l'a dit, Arès est le dieu de la guerre et de la destruction. On peut donc lui attribuer la brutalité et le carnage. Même s'il est le dieu de la guerre, Arès ne va jamais seul au front. À ses côtés, lors des combats, on remarquera toujours sa sœur Eris, autrement appelée la Discorde, ses fils Démos et Phobos, autrement appelés la Terreur et la Panique. Que du beau monde donc. Arès est un petit peu sanguin et plus que violent donc. Et il l'est tellement qu'il se fait complètement têche par son père. Enfin têche, c'est un grand mot. En tout cas, on peut savoir que Zeus déteste son fils, car dans l'Iliade, on peut lire, je cite les prochaines lignes, « Je te hais plus qu'aucun des dieux qui vivent sur l'Olympe, car tu ne rêves que discorde, guerre et combat. » Héra non plus n'est pas fan de son fils, surtout depuis qu'il a choisi de se battre auprès des Troyens lors de la guerre de Troie, un peu comme si le fils de Biden avait choisi de soutenir la campagne de Trump. Bref, une histoire de discorde complètement politique. Mais là on pourrait se dire, mais attends, Athéna aussi c'est la déesse de la guerre, non ? Pourquoi elle a l'air d'être bien kiffée par les autres et pas Arès ? Eh bien la réponse est assez simple. Athéna, elle est la déesse de la guerre, certes, mais elle représente la bataille ordonnée. Arès, on a dit que c'était le dieu du carnage. Avez-vous déjà vu un carnage organisé, propre, sans désordre ? Non. Eh bien voilà. On peut donc vite imaginer Athéna avec un casque, un beau cheval blanc, sommant désordre avec netteté, une armée bien rangée, alors qu'Arès, lui, porterait un slip déchiré, vêtu de ses muscles saillants, un petit peu boueux, une épée émoussée pleine de sang séché. Bref, on peut l'imaginer en véritable barbare, fonçant directement dans le tas. Au vu de ce qu'on vient de se dire, évidemment, Athéna et Arès se détestent, et se livrent d'ailleurs assez souvent bataille et affront. En fait, il y a bien quelqu'un qui apprécie Arès. C'est la déesse de la beauté et de l'amour, Aphrodite, le vénard. Calmez-vous, Arès c'est son frère, il va jamais rien se passer. Quoi ? On parle de mythologie grecque et donc d'inceste constante. Ah oui, c'est vrai, donc oui. En effet, Arès et Aphrodite vont coucher ensemble et être amants. C'est ce que racontent en tout cas les légendes. Outre le fait qu'il se tape potentiellement sa sœur, que tout le monde convoite, entre parenthèses, le nom d'Arès n'évoque rien de bon, puisqu'il désigne toute forme de mort violente et plus particulièrement la peste, qui viendra un petit peu plus tard. Les Grecs voient en fait en lui le dieu des larmes. Il faudra en fait attendre l'hymne d'Homère pour le voir sous un jour un petit peu plus guilleret. Et ça entre très gros guillemets une nouvelle fois. On pourra alors lire à son sujet, je cite de nouveau, « Cœur hardi, porteur de boucliers, sauveur des cités, coiffé d'airain, aux mains robustes, infatigable, fort par la lance, rempart de l'Olympe, père de la victoire, heureuse conclusion des guerres, auxiliaire de Thémis, maître absolu de l'adversaire, guide des hommes les plus justes. » Mais avant ça, alors que les Grecs détestaient, que dis-je, haïssaient Arès,
les Romains respectaient profondément son homologue Mars. De quoi aussi voir le contraste de valeurs entre deux civilisations antiques. Violence, brutalité, guerre, carnage. Ça ne vous évoque rien comme sentiment ? Oui, la colère, ça je suis d'accord. Mais ça fait aussi penser à la vengeance, non ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est également affirmé qu'Arès est aussi Dieu vengeur. Son nom est donc logiquement utilisé lors des serments solennels. C'est par exemple le cas dans le serment prêté par les jeunes Athéniens pendant leur éphébie. Mais Tiphaine, qu'est-ce qu'une éphébie ? Eh bien, l'éphébie est un temps d'instruction civique et militaire d'une durée de 2 ans destiné aux jeunes gens de 18 à 20 ans à Athènes. En gros, un service militaire. Serment militaire, Arès, dieu de la guerre, carnage, force. Aïe, vous avez raccordé les wagons ? Allez, passons alors aux petites histoires. Car sa force aveugle n'en fait pas non plus un combattant invincible. Dans le bouclier d'Héraclès, du pseudo-Hésiode, Arès est vaincu 2 fois par Héraclès, et dans l'Iliade, il doit même s'avouer vaincu face à Diomède, un héros grec de la guerre de Troie. L'Iliade relate également que les Aloïdes l'enferment pendant 13 mois dans une jarre de bronze. Mais Tiphaine, qui sont les Aloïdes ? Eh bien, les Aloïdes, autrement appelés Aloades, sont des frères jumeaux. On a Othos et Éphialtès, autrement appelés oiseaux de nuit et cauchemars. Autant dire encore une fois des personnes sympathiques à inviter lors d'un brunch. En gros, les Aloïdes, ce sont des fils de Poséidon qui ne sont non pas considérés comme des dieux, mais plutôt des géants. Et s'ils ont emprisonné Arès dans une jarre de bronze, c'est pas non plus juste pour faire mumuse. Même si, entre parenthèses, ça aurait pu, connaissant leur exploit de tête brûlée qu'on pourra évoquer peut-être un autre jour. Non, en fait, c'est la seule personne aimant Arès qui leur a demandé de le faire. Et oui, Aphrodite, qu'on évoquait au tout début de cette chronique, a délégué cette punition aux Aloïdes pour ne pas se salir ses beaux ongles et surtout pour faire suite à la mort d'Adonis, un humain amant d'Aphrodite. Et au final, c'est Hermès qui finira par venir sauver Arès de cette jarre de bronze. Dans l'Odyssée, Aphrodite et Arès sont des amants qui n'arrêtent pas de profiter des plaisirs charnels. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ils kennent à longueur de journée. Sauf qu'Aphrodite est mariée à Héphaïstos. Du coup, eh bien, un jour, Hélios, dieu du soleil, les dénonce. Les amoureux tombent alors dans le piège du mari trompé qui les capture dans un filet et les exhibe au dieu Hilare. Honteux, Arès doit alors se réfugier chez lui, la queue entre les jambes. Vous l'aurez compris, pas mal d'histoires assez marrantes entourent le personnage qu'est Arès. Mais on terminera sur son culte. Le culte d'Arès est surtout retrouvé à Sparte. Les Éphèbes lui sacrifient un chien. Dans une ville imprononçable au nord d'Élos, toujours en Laconie, il est célébré dans des fêtes excluant les femmes. À Sparte même, un sanctuaire lui est dédié sous le nom d'Arès Teritas, c'est-à-dire, je cite, le sauvage. Et Piclès parfois rattaché à Théra, sa nourrice. Ah, Arès, le dieu à la torche, la lance et au casque. Ou au slip boueux si on en croit la description que j'ai pu faire plus tôt. Un dieu de la guerre, oui, mais surtout un dieu qui tue. Et un dieu qui tue juste pour tuer.